sommes de retour ensemble pour le très grand moment que j'ai annoncé tout à l'heure, puisqu'il va y avoir la remise de prix des meilleures collaborations avec les startups pour le groupe Bouygues. À l'animation, vous allez avoir Christophe Liénard, qui est directeur central de l'innovation du groupe Bouygues. Et pour remettre ces prix, nous avons Monsieur Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues. Messieurs, je suis ravie et c'est à vous. Merci. Non, c'est très bien. Alors, écoutez, je vais donc procéder à la remise de ces prix de collaboration avec les startups. Les collaborations avec les startups chez Bouygues, c'est quelque chose qu'on a démarré il y a à peu près une quinzaine d'années, en 2007-2008. Ça part d'un principe assez simple. On considère qu'il y a beaucoup de choses que les startups savent faire et que les grands groupes ne savent pas faire et qu'il faut faire preuve d'humilité et qu'on peut apprendre beaucoup de choses en travaillant avec les startups parce qu'elles ont des idées que nous n'aurons pas, soit parce que nos process de fonctionnement fait qu'on les aura jamais, soit parce que nos process de fonctionnement fait que même si on les a, on arrivera à tuer l'idée extrêmement vite au motif qu'elle n'est pas tout à fait conforme à ce que l'on fait traditionnellement dans le groupe. Donc voilà pourquoi on a développé ce genre d'initiative. On a démarré en 2007-2008, d'abord dans la partie télécom, et puis on l'a généralisé dans la totalité des métiers du groupe. Et nous avons maintenant, dans chacun de nos 5 métiers, nous avons une entité qui a comme mission de pouvoir collaborer avec les startups. Alors, on a des choses qui sont différentes selon les endroits dans lesquels on se trouve. Le monde du numérique au sens large, il a démarré il y a longtemps dans la partie télécom, dans la partie média. Il se trouve que maintenant, on a une digitalisation qui est en train d'arriver sur les métiers de la construction, qui se fait de plus en plus importante. Et donc, il est assez essentiel pour nous de comprendre les mouvements qui se passent pour être capable de réussir à sentir les nouvelles tendances, les nouvelles directions, pour qu'on sache les prendre et que nous puissions travailler avec pour être capable d'assurer une différence vis-à-vis de nos concurrents. L'intérêt pour nous, c'est donc de faire ce transfert dans le sens start-up vers nous, parce que ça nous permet d'anticiper un certain nombre de mouvements ou de tendances. Et quand on est à l'écoute du marché, les signaux faibles, quand on prend le temps de les écouter, on voit assez clairement le nombre de sujets qui sont en train d'émerger. Et puis de l'autre côté, ça permet aux startups avec lesquelles on travaille de pouvoir leur donner accès à un marché qui est instantanément significatif, que n'importe lequel de nos 5 métiers sont des entreprises qui sont toutes en milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc des solutions qui sont intéressantes, enfin des accès au marché, pardon, qui sont intéressants pour les startups et qui leur permettent de pouvoir tester, mettre au point, valoriser, faire connaître leurs produits. Et donc tout cet échange entre start-up et groupes comme le nôtre sont des choses qui pour nous sont tout à fait importantes et c'est la raison pour laquelle nous sommes chaque année sur le stand de Vivatech. On en profite pour pouvoir marquer ce genre de choses, pour faire reconnaître et connaître ce que nous faisons dans ce domaine vis-à-vis du groupe, puisque la détection des startups avec lesquelles on travaille, c'est un système qui se fait dans les deux sens. Il y a celle qu'on repère avec les deal flows qu'on peut avoir au travers des incubateurs avec lesquels on travaille, et puis il y a celles qui nous contactent directement parce qu'elles savent que précisément on a des possibilités d'investissement dans les domaines qui sont les leurs et qui sont intéressés à nous rencontrer.